Dans cette séquence, nous allons voir la dernière étape de la résolution d'une équation différentielle grâce à la transformée de Laplace. Nous avions obtenu, grâce à l'étape 2, le fait que y de p soit isolé. Maintenant, il faut revenir, puisque nous avons fait un cycle, nous avons basculé dans un autre espace. Donc maintenant, on doit revenir grâce à la transformée de Laplace inverse pour trouver petit y de t, solution de notre équation différentielle. Donc, nous avons le grand y de p. Ça veut dire qu'on doit trouver le petit y qui va avoir pour transformer Laplace le grand y de p. Donc, par définition, on sait que ça veut dire que nous recherchons l'original. Ce grand y de p, il est donné ainsi. Si on va chercher le tableau des transformées de Laplace usuels, et si on compare, est-ce qu'on aurait une fonction qui pourrait correspondre à ça? Donc on voit, on a du p carré en bas, j'ai du p carré ici, mais j'ai pas une autre somme d'éléments. Donc déjà, c'est pas elle qui va marcher. Et si je continue à regarder, là j'ai du p carré, ici ou ici, plus une constante au carré. Or ici, j'ai pas que ma constante, j'ai du p. Donc ça veut dire qu'aucune de ces formules ne convient. Ça veut dire que ce grand y de p, il n'est pas tout de suite mis sous une bonne forme. Ici, on va l'admettre qu'en fait, ce grand y de p s'écrit sous une autre forme, qui va être 9 sur p plus 2 moins 7 sur p plus 3. Dans les exercices, on vous guidera. Ou peut-être que vous avez appris qu'ici, on a fait ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Nous l'admettons. Comment allons-nous faire? On a trouvé grand y de p en faisant la transformée de Laplace sur petit y de t. Ça, c'était notre point de départ. Petit y de t a été transformé avec la transformée de Laplace en grand y de p. Donc maintenant, on est dans le processus inverse. C'est-à-dire que nous avons le grand y de p et nous devons chercher le petit y de t avec ce qu'on appelle la transformée de Laplace inverse, qui est notée grand L-1 de grand y de p. Pour cela, donc, on recherche ce qu'on appelle l'original, qui va être la solution finale de notre problème. Donc la notation, donc, par rapport à notre énoncé, nous avions notre grand y de p, donc c'est-à-dire qu'on veut avoir le petit y de t, qui vaut la transformée de Laplace inverse de la forme de notre signal. Donc on ne va pas prendre cette forme ici, puisqu'on avait vu qu'on ne pouvait pas travailler sur elle. Donc on va dire que c'est la transformée de Laplace inverse de 9 sur p plus 2 moins 7 sur p plus 3. Donc voici comment nous allons procéder. Pour cela, on fait de toute façon appel aux transformées de Laplace des fonctions de référence et on va essayer de se rattacher à des formes connues. Je vous redonne ce tableau que j'avais donné précédemment. Donc ici, si maintenant je compare, on voit que j'ai une fraction sur du p plus 2, une fraction sur du p plus 3. Si je vais voir dans les transformées de Laplace, puisque je suis dans cette colonne de droite, ici, je suis au niveau du grand y de p, quelque chose sur du p plus, eh bien, je suis dans la ligne ici. Il n'y a que ceci qui correspond, c'est-à-dire que je suis au niveau de la transformée de Laplace d'une exponentielle. Donc nous venons de voir que la forme la plus proche de y de p, que ce soit pour lui ou pour lui, c'est d'utiliser le fait que la transformée de Laplace de l'exponentielle de moins t u de t, c'était 1 sur p plus a. Seulement maintenant, on va devoir écrire y de p le mieux possible pour pouvoir retrouver cette forme. Parce que ici j'ai 1, ici et ici je n'ai pas 1 encore. Donc il faut vraiment que j'arrive à avoir ce 1 pour bien reconnaître cette forme-là. Donc il suffit juste de transformer. Puisque ce grand y de p, en fait, 9 sur p plus 2, ça pourrait être écrit aussi comme étant 9 fois 1 sur p plus 2. Et ensuite, moins le 7 sur p plus 3, ce serait pareil, ce serait moins 7 fois 1 sur p plus 3. Donc j'ai vraiment forcé la main pour avoir le 1 comme dans la formule. Maintenant, on va devoir trouver la valeur de a qui va me servir ici dans l'exponentielle. On voit que pour chercher les valeurs de a, donc tout l'intérêt a été de bien écrire y de p. Puisque ici, 1 sur p plus 2, ça veut dire que petit a, grâce à cette formule, il vaudra 2. 1 sur p plus 2, ça va être la transformée de Laplace de exponentielle de moins 2t. Il suffit de remplacer a égale 2 avec ce qu'on avait obtenu. Pour le deuxième, 1 sur p plus 3, ça veut dire que petit a, il vaudra 3. Et donc, ça veut dire que j'ai la transformée de Laplace de exponentielle de moins 3t. J'ai remplacé a ici dans ma formule. Donc, voici ce que nous avons obtenu. Donc, maintenant, si on continue, j'ai juste à remplacer. Je réécris proprement mon grand y de p comme étant 9 fois la transformée de Laplace de l'exponentielle de moins 2t u de t, moins 7 fois la transformée de Laplace de l'exponentielle de moins 3 u de t. J'ai pas encore obtenu grand y de p comme étant une grande transformée de Laplace. Mais ici, nous avons des formules qui disent que la transformée de Laplace, elle est linéaire. Donc les coefficients qui sont à l'extérieur, ils peuvent rentrer à l'intérieur des parenthèses. Et donc on va avoir y de p comme étant
transformer la place de 9 fois l'exponentielle moins 7 fois, puisqu'elle a transformé la place d'une somme, c'est aussi la somme d'une transformée de la place. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien obtenu grand Y de P comme étant la transformée de la place de une fonction. Donc je vais pouvoir trouver l'original, c'est-à-dire petit y de t qui vaut la transformée de la place inverse de grand Y de P, comme étant cette fonction à l'intérieur, c'est-à-dire 9 exponentielle de moins 2t u de t moins 7 exponentielle de moins 3t u de t. Et donc l'étape 4 est finie, et cette fonction, c'est bien la solution de notre problème.